Avec une seule porte comme chez moi, tu aurais pu aisément contrôler les entrées et les sorties. Qui a barré l'accès? Sur le champ, le boa s'est levé et a giflé l'hyène qui lui dit « Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Nounal Keboulan. Avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications via la petite cloche en bas à droite sous la vidéo, ce qui vous permettra d'être informé des prochaines histoires publiées. Ceci étant dit, nous vous souhaitons une agréable écoute. C'est un conte qui nous vient du Sénégal. La taupe, la termite et la fourmi. La taupe et la termite sont toutes deux des maçons. La fourmi, quant à elle, est un chasseur. Combien de personnes habitent dans ta chambre? Demanda un jour la taupe à la termite. Hé! Dans ma chambre, je peux faire entrer beaucoup d'animaux. Lui dit-elle. L'hyène, le boa, le serpent, ainsi que d'autres animaux comme le porc-épic et tant d'autres encore. Et toi, peux-tu me dire à présent combien d'êtres vivent dans ta chambre? Il y en a beaucoup aussi. Répondit la taupe. Je ne peux pas les dénombrer, mais je peux t'en citer quelques-uns, comme le rat ou le serpent. Ils sont si nombreux et ils sortent et rentrent sans cesse. Je ne saurais les reconnaître. La termite lui demanda. Ta chambre ne compte donc pas une seule porte? Non, il y a partout des portes. La taupe lui dit. Avec une seule porte comme chez moi, tu aurais pu aisément contrôler les entrées et les sorties. Moi, c'est une seule personne qui me fatigue dans ma chambre avec son pagne. C'est le porc-épic. Dit la taupe. Et si par hasard, il approche quelqu'un, il le pique. C'est pour cela que je ne voudrais pas qu'il vienne dans ma chambre. La termite s'appelait Siga. Laisse-le dans ta chambre, ce n'est pas grave. Mais toi, Dit la taupe. le boa qui est dans ta chambre, qu'est-ce qu'il y fait? S'il voit un animal, il le dévore. Dit la termite. Non, celui-là ne peut pas cohabiter avec quelqu'un. La fourmi est un chasseur, tout comme l'hyène qui se trouvait dans la même chambre que le boa. Comme il y avait toujours des disputes entre le boa et l'hyène, on appela cette dernière pour lui demander si vraiment
La chambre lui appartenait. Liane répondit. Non, la chambre ne m'appartient pas. La taupe dit à la termite que dans sa chambre, il y avait une seule porte d'entrée avant d'ajouter. Quand il se fait tard, je la ferme. Mais vous ne fermez jamais la vôtre? Un jour, presque toute la chambre est partie faire une promenade nocturne. À leur retour, ils ont trouvé que le boa avait barré l'accès à la porte d'entrée. Personne ne pouvait entrer à l'intérieur de la maison. Ayant constaté la situation, Liane lui dit. Qui a barré l'accès? Sur le champ, le boa s'est levé et a giflé Liane qui lui dit. Attention, tu m'attaques en oubliant que j'ai des dents capables de t'écraser alors que toi, tu n'en es pas capable. La bagarre éclata entre les deux protagonistes. Liane sortit victorieuse de la confrontation. La taupe leur dit. Si vous faites la guerre, vous n'allez plus passer la nuit ici. Les autres lui dirent. Il ne faut pas faire cela, car nous ne sommes pas tous fautifs. Les seuls responsables de cette guéguerre sont le boa et Liane. Ils firent venir la termite pour qu'elle donnât son avis. Celle-ci arriva et écouta les explications. Elle leur dit aussi que, s'ils continuaient à se faire la guerre, elle allait faire tomber la maison et partir des lieux. Il savait que si elle partait, la maison allait tomber. Elle tint parole et s'en alla vivre ailleurs. Quelques jours après, la maison s'affaissa. Les animaux sans abri allèrent l'informer de la situation. J'avais raison, car quand je vous avertissais, vous ne m'aviez pas compris. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que j'avais raison. La taupe revint et dit à Liane. Tu peux quitter votre chambre, ainsi tu ne vivras plus avec le boa. La taupe construisit une nouvelle maison. Elle avait prévu une pièce pour chacun. Et pourtant le boa et Liane se retrouvèrent dans une seule et même chambre. Pour sortir de cette crise, que fallait-il faire? Les colocataires décidèrent que Liane et le boa devaient payer une amende chacun. Ils dirent aussi à Liane d'aller trouver du gibier, vu qu'il était un grand chasseur. Et tout ce que tu attraperas sera partagé entre tous. C'est la raison pour laquelle Liane a appelé son ami chasseur, la fourmi, pour qu'elle l'aidât. Cette dernière lui dit. D'accord, je vais partir à la chasse. Une fois la fourmi partie, Liane alla attraper la termite. À son retour de la chasse, lorsqu'elle arriva à la maison, tout le monde l'attendait. Elle leur montra sa proie, la termite. Pourquoi tu as fait cela? Tu as tué la termite?
s'exclamèrent les autres. Tu ne devrais pas faire ça, car la termite est une grande maçon qui nous construit des maisons. C'est cela ma chasse. Je ne chasse pas autre chose que les termites. Maintenant, nous allons tous être dans la même chambre pour qu'il n'y ait plus de problème. Mais le hic est que la termite ne peut pas vivre avec le porc-épic. Il demanda que le porc-épic quittât la chambre à cause de ses piquants. Ce dernier dit : « Je ne peux rien contre la volonté divine. Je suis né comme ça. Et si c'est cela, tu veux me faire quitter la chambre? Ce n'est pas grave, je m'en vais. » La taupe demanda aussi à tout le monde de sortir de sa maison. À partir de ce moment, chacun allait se débrouiller. L'hyène, quant à elle, est retournée chez la taupe pour que cette dernière l'hébergeât. La taupe maintint toujours sa position de refus. C'est pour cela que l'hyène n'a pas de résidence fixe. Aujourd'hui, elle est dans un endroit, demain dans un autre. Elle est sans domicile fixe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Nunal Keboulan et à activer les notifications pour être informé de nos prochains contes mis en ligne. Si vous préférez plutôt nous suivre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sous la vidéo et cliquez sur le lien bleu dans le texte de présentation.